Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre tableau de bord commercial. L'objectif de ce jour est d'ajouter les filtres à ce tableau de bord commercial, ainsi que son en-tête et quelques liens. Je vous remercie de me suivre sur cette chaîne qui est vraiment consacrée à la manipulation des données. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela vous permettra de recevoir automatiquement les notifications dès qu'une vidéo est en ligne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc aujourd'hui, nous allons ajouter déjà les filtres. Donc on va commencer par l'ajout des filtres. Donc pour cela, nous allons passer en mode flottant. Donc une fois en mode flottant, nous allons ajouter l'objet. Nous allons choisir l'objet horizontal. Donc cet objet, donc nous allons le déposer directement sur la visualisation, comme ceci. Voilà. Donc après avoir déposé, nous allons bien disposer cet objet de telle manière que cela reste au milieu. Donc entre cette partie qui est consacrée aux indicateurs et cette partie qui est consacrée aux visualisations. Donc là, nous allons agrandir notre objet, nous allons plus l'élargir pour qu'il occupe tout l'espace. Voilà, comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un premier paramètre. Donc le paramètre analysé par. Donc, nous allons ajouter le paramètre analysé par. Donc comme vous pouvez le voir, automatiquement ce paramètre se met dans l'objet que nous avons dessiné. Donc ici, nous allons faire un double-clic. On va modifier, on va choisir une autre police comme celle-là par exemple. On fait OK. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter un autre paramètre qui sera le paramètre top des ventes. Donc toujours dans paramètres. Donc c'est simple, il faut choisir une visualisation. Et sur cette visualisation, voilà, donc on clique sur la petite flèche, on fait paramètres. Et là, on va choisir top N. Donc comme vous pouvez le voir, top N s'ajoute automatiquement à la visualisation. Donc ici, nous allons masquer l'entête de ce top N. Donc on va cliquer sur top N. On décoche afficher en tête. Maintenant, nous allons ajouter du test. Donc bien avant, on va passer en mode tulle. Une fois en mode tulle, on va prendre l'objet test qu'on viendra mettre à l'intérieur de notre objet horizontal. Donc comme ceci, au milieu de analyser par et de top N. Donc voilà. Donc ici, nous allons saisir top N. Donc on va l'aligner à gauche. Et là, on va changer la police. On fait OK. Voilà, comme ceci. Donc là, on vient d'ajouter top N. On va réduire un peu cette zone. Voilà. Et là, on va pousser un peu notre top N pour que cela se mette au milieu. Maintenant, nous allons ajouter un autre paramètre qui est la date. Donc, date début. On va commencer par la date début et aussi la date fin. Donc, date fin. Voilà, comme ceci. Pareil, ici, nous allons masquer le titre. Ici aussi, nous allons masquer le titre. Donc, on sélectionne, on appuie sur la petite flèche, on décoche afficher le titre. Et là, nous allons, toujours en mode tulle, nous allons ajouter un test. Nous allons ajouter un test ici. Donc, nous allons saisir date début. Donc, pareil, nous allons faire un alignement à droite. Ici, on va changer, on va mettre la police, on va utiliser la même police partout. Donc là, donc à ce niveau, on va réduire un peu la partie top 5, vu que ça ne prend pas beaucoup de place. Maintenant, nous allons ajouter aussi un autre test pour saisir la date fin. Voilà, donc ici, nous allons mettre date fin. Pareil, nous allons aligner à droite et nous allons choisir la police. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons réduire notre zone de test. On va réduire la date comme cela. Ici, nous allons agrandir un peu plus. Voilà, comme ceci. Nous allons ajouter un autre objet en bas, donc l'objet horizontal. Avant de l'ajouter, on passe en mode flottant. Donc ici, nous allons ajouter l'objet horizontal à notre visualisation, donc un deuxième objet horizontal. On le dépose là. Là, on va venir un peu en bas. Et pareil, comme en haut, on va ajuster cet objet.
À l'intérieur de cet objet, nous allons mettre un autre paramètre qui est le paramètre bottom, qui nous permet de voir les dernières ventes. Donc, soit par marché, par client ou par catégorie. Donc ici, pareil, nous allons sélectionner cette visualisation. Nous allons cliquer sur la petite flèche. Dans paramètres, nous allons choisir bottom N. Donc, comme vous pouvez le voir, bottom N, c'est directement mis ici. Donc, nous allons l'enlever. Donc, on va choisir notre paramètre. Et là, on vient le placer directement à l'intérieur de cet objet, comme ceci. Donc là, on va passer en mode tuile. On va ajouter une zone de test. Donc, comme ceci. Après, on va ajouter un autre objet test. Donc, qui sera juste après le bottom N. Donc, comme ceci. On fait OK. Voilà. Et là, on va réduire. Donc voilà, nous venons d'ajouter les filtres qui sont en même temps des paramètres qu'on a définis sur chacune de nos visualisations. Maintenant, nous allons ajouter l'entête. Donc nous allons passer en mode flottant. Une fois en mode flottant, nous allons prendre l'objet test qu'on va directement déposer sur notre visualisation. Donc on va le mettre ici. Et là, on va saisir tableau de bord commercial super store. Donc ici, nous allons choisir une police. Donc, on va augmenter un peu la taille, on met 6. Et ici, on va mettre ça en blanc. Donc voilà. Vous ne voyez plus parce que c'est en blanc, mais si on sélectionne, on peut voir le test saisi. Et là, on va faire OK. Donc ici, nous allons agrandir notre zone. Voilà, comme ceci. Après, on va le mettre un peu plus en haut. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter une autre visualisation qui nous permet de voir la dernière date de modification. Nous allons ajouter cette date ici, juste à côté de l'entête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons pas garder le titre, donc on va décorcer le titre, comme cela. Et là, notre visualisation, nous pouvons directement mettre ça ici. Maintenant, nous allons ajouter les différents liens. Donc, un premier lien qui va nous permettre d'exporter notre tableau de bord au format PDF. Donc, voilà, on reste toujours en mode flottant. Ici, nous allons prendre l'objet télécharger. Donc, télécharger, on va le poser juste là à côté. Voilà. Et donc, ici, nous avons la possibilité de modifier le bouton. Donc, on clique sur modifier le bouton. Donc, ici, soit on fait un bouton test ou un bouton image. Nous allons opter pour le bouton image. Donc, on va changer l'image. Ici, on va prendre l'image PDF. Voilà, comme ceci. On fait appliquer et OK. Voilà. Donc, vous venez d'ajouter la possibilité d'exporter ce tableau de bord au format PDF. Donc, nous pouvons le déplacer, rendre cela un peu plus petit. Voilà, comme ceci. Donc, si nous visualisons et puis nous cliquons sur PDF, vous voyez automatiquement une fenêtre va s'ouvrir en fait pour vous imprimer votre tableau de bord au format PDF. Maintenant, nous allons ajouter deux autres liens. Un premier lien qui va nous permettre d'accéder à notre compte LinkedIn et un autre qui va nous permettre d'accéder à d'autres types de comptes. Donc, ce lien, on va le mettre derrière une image. Donc, ici, nous allons choisir l'image. L'objet image, on dépose sur notre visualisation comme ceci. Voilà. Et donc, automatiquement, une fenêtre s'affiche. Donc, ici, on peut choisir l'image qu'on veut déposer sur le tableau de bord. En supposant qu'on va prendre LinkedIn, donc on veut ajouter une information, nous permettant d'accéder à notre compte LinkedIn. Donc, ici, on va cocher centrer. Et là, par exemple, on peut mettre l'URL. Donc, directement sur clic sur l'image, on accède à l'URL. Donc, ça va ouvrir une page web. Voilà. Donc, une fois que vous mettez votre URL, vous faites appliquer et puis OK. Donc là, vous voyez automatiquement, l'image apparaît sur notre tableau de bord. Voilà. Donc nous pouvons ajuster cela. Donc on va réduire, on ramène un peu en haut, juste comme ceci. Voilà. Donc nous pouvons faire la même chose. Si par exemple nous possédons d'un compte tableau, pareil, nous allons déposer l'objet sur la visualisation. Et là, on va choisir l'image. Donc une image tableau par exemple, comme cette image. Et pareil, vous allez mettre l'URL permettant d'accéder à votre compte tableau, appliquer et OK. Voilà. Donc, vous venez ainsi donc de voir comment ajouter des liens
sur votre tableau de bord. Donc, des liens qui peuvent être derrière des images. Donc, l'image permet de mieux représenter votre lien. Donc, si je clique sur cette image, vous accédez automatiquement à vos liens. Donc, voilà, vous venez ici de voir comment ajouter les filtres sur votre visualisation. Donc, des liens permettant d'accéder à une adresse URL ou d'exporter, par exemple, votre tableau de bord au format PDF. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.